souhaitons la bienvenue chez nous, c'est iLead Global RDC et nous vous remercions de votre confiance et nous sommes très ravis de vous compter parmi nous. Voilà, je vais devoir vous présenter les bureaux parce que nos bureaux sont situés sur le boulevard Tchatchi au numéro 62, c'est à l'immeuble ex-Cordez et nous sommes au 5e niveau et au local 10. Donc déjà, nous sommes prêts à vous recevoir parmi nous afin que nous puissions vous accompagner dans tout ce qui sera vos questionnements ou vos besoins. Rapidement, je vais vous présenter les bureaux parce que nous allons commencer d'abord par le bureau de Master Coach qui est notre numéro 1 de l'entreprise. Voilà, le bureau est là, c'est le bureau de Master Coach. Monsieur Raphaël Djiné, c'est par ici qu'il reçoit pratiquement toutes les autorités, les visiteurs, les potentiels clients qui sont en train de venir. Donc, comme vous êtes en train de le voir, c'est le bureau de Master Coach qui est prêt, n'est-ce pas, à vous recevoir parmi nous. Et rapidement, nous allons devoir aussi visiter les autres bureaux. Nous avons de ce côté-ci, c'est le bureau de la communication. Le chargé de la communication se trouve par ici et dans quelques moments, dans quelques instants, il va devoir faire son apparition. Nous allons rapidement voir aussi les autres bureaux. Ici, c'est la coordination de iLead Global Dispensation Investment Group. C'est le bureau de la coordination où pratiquement nous avons tous les services, tous les produits qui sont organisés dans ce bureau. Nous avons la jeunesse, nous avons tout ce qui est pour les voyages, nous avons également tous les autres qui concernent le développement personnel avec les écoles de formation. Donc ici, c'est la coordination et je vais devoir vous présenter aussi c'est le bureau, pratiquement le bureau qui vous accueille, c'est le bureau des opérations. Très bien, donc ici nous sommes dans la direction des opérations. C'est le bureau qui est en support de toutes les activités de iLead Global en RDC, mais aussi de ce département de Dispensation Investment Group. Donc c'est par ici que nous sommes en train de concevoir, de travailler afin que nous puissions mettre à la disposition de tous les clients, les potentiels clients, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut comme information. Donc, je vous souhaite la bienvenue parmi nous et nous sommes là prêts à vous accueillir. Merci beaucoup de toute la confiance que vous allez accorder à cette grande entreprise qui est prête à vous recevoir. Merci. Hello everyone. Right now, I'm in the terrace of Fokia Tower and I'm in the African-American entrepreneur who lives right now in Kinshasa, is based. He created a mortgage company and he's going to explain everything to you right now. His name is Mr. Raphaël Djiné. Okay. Well known with Master Coach. Ok, Monsieur Raphaël, vous pouvez nous parler un peu de votre société, nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Je sais que vous êtes dans l'immobilier, vous êtes un promoteur immobilier. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici en RDC? Vous êtes principalement basé à Dallas, au Texas. Oui, oui. En effet, aujourd'hui, notre présence à Kinshasa, en RDC déjà, vient je peux dire que c'est un retour de ce que nous sommes en train de faire au Texas maintenant depuis un bon bout de temps. Nos clients, la plupart de nos clients qui sont dans la diaspora et ceux qui ont aussi construit, qui ont acheté et construit dans nos sites des États-Unis, ils ont exprimé un besoin pour les maisons et pour, surtout des maisons dans la commune de la Gombe et surtout dans la ville de Kinshasa. Donc nous sommes ici déjà pour résoudre ce problème qu'on a pris le temps pour résoudre au niveau des États-Unis parce que nous croyons que le futur n'est pas seulement à l'Occident, mais aussi en Afrique. Nous sommes en train de voir comment le pays est en train de se construire et je crois que nous, les Africains, on doit participer dans la construction du pays. Donc, et puis, pas seulement ça, il y a un très, très, très sérieux problème aujourd'hui, le fait de trouver des fonds au niveau local. Les banques qui peuvent financer
la construction au niveau local. Donc, notre approche est un peu différente de l'approche traditionnelle. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous revendons aussi à Kinshasa à crédit. Donc, le client paye 30%, il prend les clés de l'appartement ou de la maison et puis il peut faire le mortgage. Donc, il peut faire des paiements de 5 ans, de 10 ans ou de 15 ans. Nous sommes en train de travailler sur des mécanismes pour aller jusqu'à 20 ans. Il est vrai, aux États-Unis, nous allons jusqu'à 30 ans. Mais nous sommes en train de travailler sur des mécanismes pour qu'il n'y ait plus de différence entre le loyer et le mortgage. Donc, au lieu de prendre le loyer, d'être dans une maison, par exemple, comme dans ce bâtiment, nous sommes où le loyer est à environ 5-6 000 $, ce qui est beaucoup plus qu'un mortgage. Si c'était une traite pour payer l'appartement, peut-être pendant 15 ans, ça allait être très moins de 6 000 $. Donc, nous voulons nous voulons nous assurer qu'avec des maisons à bas coût, 75 000 $, où la traite peut être moins que le loyer, 300-400 $, qui représentent presque le loyer et que les gens pourront payer pendant 10 ans, 10 ans ou 15 ans. Donc, on travaille dessus en ce moment pour voir quelle sera la bonne place selon là où nous sommes en train de construire. D'accord. Ben, pour ceux qui ne sont pas anglophones, hein, je précise que les mortgages, ce sont les prêts immobiliers, les prêts hypothécaires, et vous êtes spécialisé dans ça. Et donnez-nous le nom de votre société. Je sais que c'est DIG, mais ça veut dire quoi exactement, DIG? Oui, c'est Dispensation Investment Group. Okay. C'est Dispensation Investment Group. Nous sommes un consortium, un groupe des investisseurs où nous avons mis les fonds ensemble, surtout pour accompagner dans le secteur immobilier. D'accord, d'accord. Ouais. Et vous êtes très diversifié. Vous pouvez nous parler de vos produits parce que vous ne faites pas que les prêts immobiliers. Hein, vous faites autre chose, comme quoi, par exemple, dont vous voulez parler? Nous avons le Dispensation Investment Group est juste une branche de notre grand groupe qui est Ali Global. Okay. Dans Ali Global, nous faisons la formation en entrepreneurial, nous faisons la formation en leadership, le développement personnel. Et surtout, nous avons un produit que nous appelons C-Capital, qui est pour l'accélération. Donc, ceux qui ont une entreprise, ils veulent passer à une autre dimension, ils peuvent être accompagnés par nous. Dans le produit d'accélération, nous achetons des compagnies qui sont en voie de faillance ou nous faisons des partenariats stratégiques avec des entreprises, surtout des entreprises qui font un chiffre d'affaires déjà au moins $1,5 million en montant. D'accord. Et j'ai entendu dire que vous êtes là aussi pour accompagner, assister les Africains de la diaspora qui aimeraient rentrer, par exemple, en RDC, au pays, parce que vous êtes dans plusieurs pays d'Afrique, au Cameroun notamment, dont vous êtes originaire, RDC, et ceux qui veulent rentrer, vous les assistez avec des fonds et comment il y a un accompagnement, si vous pouvez nous en dire plus. Dans le produit de C-Capital, vous savez, aujourd'hui, beaucoup des Africains de la diaspora ont des entreprises à l'étranger. Mais ils ont envie d'entrer dans le marché africain. Et la plupart du temps, ce bridge-là est très, très difficile. Nous, je suis parti de l'Afrique quand j'avais 17 ans. Et je suis rentré après presque 25 ans. Donc, je sais comment c'est difficile de commencer les affaires dans des pays. Surtout pour ceux de la diaspora, ceux comme toi et moi aussi. Quand on a passé beaucoup de temps à l'étranger, les mentalités ont changé, les choses ont évolué au pays. Et parfois, il faut trouver ce bridge. Donc, nous accompagnons des entreprises qui ont des projets spécifiques et qui veulent s'installer aussi en Afrique. Par le partenariat stratégie où on va jusqu'au financement. Ah, d'accord. Ça va. Ok, c'est bien. Alors, donc, vous avez un projet immobilier, ici en RDC actuellement, parce que vous êtes promoteur immobilier. Vous pouvez nous en donner quelques détails, pas tout évidemment, mais brièvement, parce que je pense qu'on voit le projet à partir d'ici, hein? Oui. Dans le projet, nous avons plusieurs grands projets que nous sommes en train d'implémenter au niveau local. Je dirais que le premier produit, c'est l'accompagnement pour les achats. Dans l'accompagnement des achats du bien immobilier au niveau local, notre accompagnement, avec notre entreprise, on intervient beaucoup plus pour le financement. Et tous nos biens, les maisons que nous sommes en train de construire aussi, nous mettons à la disposition de nos clients à crédit.
Donc, le client n'a pas besoin de payer cash. Donc, le client peut entrer dans la maison et commencer à payer doucement, doucement pendant le temps de mortgage qui sera défini. Exactement comme ce que nous faisons aux États-Unis aujourd'hui. D'accord, ok, ça va, c'est intéressant. Ouais. Ok, et à part ça, à part Kinshasa, bon, le centre-ville de Kinshasa, vous avez aussi des projets en périphérie. Au niveau de Nsélé. Nsélé, d'accord, d'accord. Et là, c'est combien d'hectares à peu près? Nous sommes en train de travailler sur presque 10 000 maisons. 10 000 maisons. Qui sera à moins de 110 000 $. Donc, ce sera de 50 000 $, des petites maisons de 2 chambres, salon, cuisine, douche, jusqu'à 4 chambres de duplex, qui sera vraiment, vraiment tellement abordable. D'accord, bah, écoutez, j'ai eu l'occasion de visiter vos bureaux. Franchement, vous êtes bien installés ici sur le boulevard Tchatchi. Donc, vraiment, c'est bien. En tout cas, on vous encourage. Ça fait plaisir de voir un entrepreneur africain, hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce que vous l'avez dit vous-même dans une interview, on a l'impression que le centre-ville appartient aux étrangers, mais vous n'êtes pas étranger. Hein? Vous êtes, comme on dit, d'originaire camerounais ici au Congo, vous êtes chez vous. Bien vous êtes sûr. chez vous, d'accord, voilà. Donc, c'est ça. Bien sûr. Okay. Non, et puis, on encourage vraiment aujourd'hui les Africains, d'ailleurs par rapport à notre projet de Dallas, aujourd'hui, on a plus de 6 000 personnes qui ont souscrit, que ce soit pour les terrains ou bien des maisons que nous sommes en train de construire au niveau des États-Unis. Nous croyons que le monde est devenu un petit village. On a beaucoup parlé de cela chez toi, par exemple, en Californie. Tu vois, les Indiens, les Chinois, les gens de l'Amérique latine, les Arabes, ils sont bien installés. Donc, aujourd'hui, on doit apprendre à faire les affaires, pas seulement au niveau local, mais aller à l'international. Si vous êtes à Lubumbashi, vous pouvez investir à Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, on peut investir jusqu'en Colombie, ou bien aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, c'est cette approche vraiment globale que, surtout notre génération, on encourage déjà les gens à le faire. Parce que plus vous allez dans un grand marché, plus, même si vous avez 1% du marché, vous allez beaucoup vous en sortir, que de vous concentrer juste sur un petit coin tellement réduit. Donc ça, c'est notre approche et c'est ce que nous enseignons à l'école des affaires, la capacité de ne pas seulement se concentrer sur le marché local, mais regarder un plus grand marché. Imagine quelqu'un, par exemple, qui vend le piment. S'il fait son piment, je ne sais pas, à Goma, il se concentre sur le marché de Goma, il pourra vendre très, très moins cher. Mais dès qu'il commence à aller sur un marché différent, s'il vient sur le marché de Kinshasa, s'il aborde le marché américain, ça fera toute la différence. Donc, ce sont des choses que nous sommes en train d'insister dessus à l'école des affaires pour que les hommes d'affaires essayent de vivre localement mais penser globalement. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, la diaspora, on a parlé brièvement de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes par exemple en RDC. Quand vous voyez la ville, c'est tellement différent de ce qui était il y a 20 ans. Et c'est pourquoi on encourage aussi beaucoup la diaspora de rentrer en Afrique avec l'expérience, avec l'expertise qu'ils ont. Et on encourage aussi les hommes d'affaires qui sont en Afrique de fréquenter aussi l'autre marché beaucoup plus grand pour avoir plus d'expérience qu'ils pourront transmettre au marché local. Comme on expliquait tout à l'heure, il y a une très, très, très grande différence du fait d'être propriétaire ou alors acheter à crédit. Aujourd'hui, les gens ne voient pas l'importance d'acheter, surtout à crédit. La différence ici, c'est quoi? C'est que la plupart des maisons aux États-Unis, les gens l'ont acheté à crédit. C'est pourquoi beaucoup de gens deviennent propriétaires très rapidement. Mais non, celui qui a peur de prendre le crédit et il continue à payer un loyer, non seulement paye un montant par mois plus que le montant du mortgage ou bien de la traite, s'il y avait une traite pour payer le paiement. Donc, ce que nous encourageons aujourd'hui, c'est que si vous avez des enfants aux États-Unis, au lieu de continuer à louer des maisons, achetez une maison à crédit et le montant sera comme le loyer. Même si vous vivez dans la maison pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous pouvez ressortir et revendre la maison et avoir peut-être même plus d'argent. Parce que ça, c'est d'un. De deux, la maison prend la valeur aussi. Une maison de 200 000 $ aujourd'hui, après 5 ans, ce sera plus 200 000 $, même ici à Kinshasa. Donc,
c'est très, très, très important de prendre une maison à crédit sur mortgage et habiter dedans que d'aller louer une maison. Et puis, il y a la stabilité des familles. Quand les enfants savent qu'on est à la maison, c'est différent que d'être dans des appartements ou bien être en location. Aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup d'autorités qui voyagent et qui ne sont pas confortables dans la chambre de leurs enfants qui sont à l'université. Le prix d'un dortoir à l'université, c'est plus cher que le prix pour payer un mortgage, le mortgage d'une maison. Donc, vous pouvez avoir votre maison aux États-Unis, les enfants y habitent dedans et ils vont à l'école. Donc, pendant les vacances, vous n'avez pas besoin forcément d'être dans les hôtels, mais d'être dans votre maison aux États-Unis. Et il y a un autre grand challenge. Les gens se disent que non, pour acheter une maison aux États-Unis, il faut être américain. Non, non. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai habité dans une maison pendant près de 5 ans. Je louais cette maison. Mais le propriétaire avait un nom chinois. Je n'avais jamais vu le propriétaire. Chaque mois, on allait à Bank of America faire le dépôt du loyer. Oui. Donc, ce propriétaire était un Chinois, mais qui a son bien et qui est en location. Donc, en réalité, ce propriétaire qui avait pris un crédit pour acheter une maison, c'est moi le locataire qui repayait son mortgage. Ce mortgage. Okay. Donc, ce sont des faits que, bon, parfois, on est juste ignorant dessus et c'est très, 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 très important d'être propriétaire. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup prennent l'avantage, ils achètent 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 maisons. Et puis, maintenant, les locataires payent ce mortgage pour eux. Après un temps, ils ont beaucoup de maisons qui ont été payées, ils s'accumulent vraiment des richesses. Ça va être très technique. Hein? Alors, aux États-Unis, ça je le sais, pour pouvoir avoir accès au crédit, c'est le credit system. Ouais. Il faut avoir un bon crédit. Ouais. Alors, par exemple, il y a beaucoup de Congolais qui sont aux États-Unis qui ne connaissent pas votre société et qui ont peut-être des problèmes d'accès au crédit. Comment ils font pour qualifier un financement de votre part? Aujourd'hui, le financement dans l'immobilier, c'est le bien immobilier qui garantit la dette. Oui. Ce n'est pas la personne. Okay. C'est pourquoi on demande un pourcentage down. Okay. Et puis, il y a l'hypothèque sur le bien. Okay. Mais l'avantage, c'est que vous jouissez du bien. Quand vous achetez un terrain, vous entrez en possession directement. Quand vous achetez une maison, vous prenez les clés directement. Vous n'achetez pas sur plan. Non, non. Ouais. La maison existe, vous regardez, ça vous plaît. Oui. Vous achetez, vous prenez les clés, vous installez dedans. Donc, le garanteur, c'est le bien, ce n'est pas la personne. Okay, ouais. C'est un bien fixe. Donc, c'est le bien qui garantit la dette et non la personne. Mais non, si vous n'arrivez pas à payer, vous devenez insolvable. Bien sûr, c'est le bien qui sera repositionné. D'accord. Et alors, pour maintenant, ici, parce que vous proposez le même système ici. C'est le même système. Mais ici, il n'y a pas de crédit système. Alors, quelles sont les qualifications? Ça demande quoi parce qu'il fait donner un bien, quelque chose en gage? La première des choses, c'est de visiter le bien. Oui. Si le bien vous intéresse, il y a un pourcentage qu'on demande comme avance down. Donc, et puis... à peu près combien de 30%. 30%, d'accord. 30% de la valeur du bien. Bon, ici, avec les prix immobiliers, donc si par exemple la maison fait 500 000, vous emmenez 150 000. Exactement. Et le reste... C'est à vous. Le taux d'intérêt, ça varie. Hein? Ça varie. Donc, selon les années. Si c'est un crédit de 5 ans, ou un crédit de 10 ans, ou un crédit de 15 ans. Ah, okay, pour le moment, on s'arrête à 15 ans. D'accord. Ouais. Mais il y a les possibilités de refinancer après un certain nombre d'années pour pousser le crédit encore. Okay. Je sais que ceux qui vont... l'audience, les abonnés ont beaucoup de questions à poser. Je vais mettre les numéros dans la description qui vont vous poser toutes les questions qu'il faut. Comme ça, vous avez beaucoup de numéros de téléphone, ils vont vous contacter. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une culture qu'il faut instaurer ici. Ouais. Les gens qui ont peut-être, quelqu'un a 200 000 $, mais la maison fait 400 000, il donne 30%, et le reste, il fait une activité et il paye son loyer. Ouais. Mais en fait, c'est un monde, il est propriétaire, en fait. Exactement. Et comment, je ne sais pas le terme equity en français, comment on dit equity en français? C'est-à-dire que... La valeur... ajoutée. Ouais, la valeur ajoutée de la maison, vous êtes propriétaire, vous pouvez prendre encore un crédit sur cette valeur ajoutée. Bien sûr, vous pouvez refinancer. C'est ce que j'ai dit, de refinancer. Ah, d'accord, c'est très bien. Alors, c'est vous pouvez refinancer. Donc, c'est bon. En tout cas, je sais que vous aurez beaucoup d'appels. J'espère que vous ne serez pas... Et surtout, nos amis qui sont aux États-Unis... nous sommes au Texas. Pour ceux qui sont au Texas, nous avons l'habitude de dire quand la banque dit non, nous disons oui. Parce que
le système de crédit, pour beaucoup d'entre nous, soit quand tu viens d'arriver aux États-Unis, tu n'as pas de crédit, pas parce que c'est mauvais, mais tu n'auras pas de crédit. Ou alors, tu viens, étant étudiant, tu gardes ton crédit parce que tu n'avais pas bien compris, tu rates le paiement 2 fois, ça te drop à 530, 550. Ouais, ça, c'est très mauvais. Hein? Alors que tu es une bonne personne, ou tu es peut-être un truck driver, tu fais le Uber, tu fonctionnes avec le cash, on ne peut pas vérifier et te qualifier. Donc, au lieu d'aller prendre 23% d'intérêt, tu viens chez nous, tu es à 9,9%. Donc, j'encourage beaucoup, surtout de visiter nos maisons de Mayban, où nous sommes en train de faire plus de 95 maisons en ce moment. Vous voyez une maison qui vous plaît, vous remplissez les conditions et puis vous prenez les clés, vous vous installez, vous payez doucement, 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 jusqu'à 30 ans. Aux États-Unis, c'est jusqu'à 30 ans. Ouais. D'accord, d'accord. Merci beaucoup alors. Je vous en prie. OK. Right now, I'm with the press secretary of the society DIG, Dispensation Investment Fund. Bonjour, moi c'est Louis Tacol. Je suis l'attaché de presse du Master Coach Raphaël Djiné. Lui qui est un entrepreneur. Je suis ici également comme responsable de communication des Dispensation Investment Group, RDC. Nous avons iLead Global, qui est une entreprise qui a en son sein plusieurs autres services, des micro-entreprises que nous appelons habituellement des produits. Et ces produits-là, nous avons l'école des coachs, nous avons également l'école de business 365 jours, nous avons iLead Global Training Center, nous avons Dispensation Investment Group qui est exclusivement dans l'immobilier. Nous avons iLead Global Youth qui encadre les enfants parce qu'il y a des jeunes enfants qui veulent peut-être, qui ont un avenir, qui veulent peut-être devenir plus tard des entrepreneurs ou des hommes d'affaires. Donc iLead Global Youth encadre ces enfants-là pour à la longue qu'ils deviennent des hommes d'affaires ou des politiques. Donc il y a un encadrement à ce niveau-là pour ces enfants. Nous avons également iLead Global Exchange qui octroie les visas d'études à l'étranger et également les visas travailleurs à ceux qui veulent aller étudier à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada et dans beaucoup d'autres pays à l'étranger. Nous avons également beaucoup d'autres produits et services de iLead Global. Mais ici, parce que nous parlons de l'immobilier, Dispensation Investment Group, qui est une entreprise immobilière basée à Dallas, dirigée par le Master Coach Raphaël Djiné, octroie des crédits immobiliers à ses clients. Nous avons plusieurs sites à Dallas.